Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va commencer le module de chimie organique pour les étudiants de l'ENSA, les FST, les facultés de sciences et les autres écoles supérieures. Alors, dans ce chapitre-là, dans ce module-là, on va commencer par une partie très importante en chimie. C'est ce qu'on appelle la formule brute. Alors, c'est quoi la formule brute? Donc, si on a un composant organique, on veut le modéliser sous forme des molécules, sous forme des atomes qu'on connaît déjà. Par exemple, les carbones, l'hydrogène, l'azote. Alors, pour ce faire, on utilise la formule brute qui attribue à chaque composant organique une formule s'écrit sous la forme de C d'indice X, C d'indice X, H d'indice Y, O d'indice Z et l'azote d'indice T. Donc, notre objectif dans cette partie-là, c'est de déterminer c'est quoi X, c'est quoi Y, c'est quoi Z et c'est quoi T. Alors, pour ce faire ou pour déterminer ces paramètres-là, on utilise des relations. Alors, pour X égale à la masse de carbone sur la masse totale de l'échantillon fois la masse molaire totale sur 12. Alors, comme on a dit, MC, c'est la masse de carbone. ME, c'est la masse de l'échantillon. M, c'est la masse molaire. La masse molaire totale de l'échantillon. Alors, pour Y, c'est la même chose. C'est la masse de hydrogène sur la masse de l'échantillon fois la masse molaire. Ici, on ne va pas diviser par quelque chose parce que la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1. Donc, ce n'est pas la peine de diviser par 1. Par contre, ici, la masse molaire de le carbone, c'est 12. C'est pour cela qu'on divise par 12. Pour Z égale la masse de l'oxygène sur la masse de l'échantillon fois la masse molaire sur 16. Et finalement, pour T, c'est la masse de l'azote sur la masse de l'échantillon fois la masse molaire sur 14. Alors, il existe d'autres relations pour aussi calculer X. Alors, pour X, on peut dire que X égale à aussi pourcentage de C sur 100
fois la masse molaire sur 12 avec pourcentage C égale la masse de carbone sur la masse de l'échantillon fois 100. Donc on peut utiliser aussi ce pourcentage pour déterminer Y, Z et T. Donc Y égale à aussi pourcentage de H sur 100 fois la masse molaire. Et pour Z égale le pourcentage de O sur 100 fois la masse molaire sur 16. Pour T égale le pourcentage N sur 100 fois la masse molaire sur 14. Alors, si par exemple on a déterminé X, Y et Z, c'est pas la peine de recalculer T parce que on a une relation dit que le pourcentage de O plus le pourcentage de H plus le pourcentage de N plus le pourcentage de C, tout égal à 100%. Donc si on a déterminé par exemple l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, on peut directement déduire la valeur de pourcentage N. Alors, on va faire maintenant un exemple pour bien maîtriser ces relations-là et pour voir comment on détermine les coefficients X, Y, Z et T.